Bonjour! Je ne pensais pas faire cette vidéo aussitôt, mais il y a quelques jours, on a appris le décès de James Van Der Beek à seulement 48 ans, et ça m'a profondément touchée. Parce que qu'on ait grandi avec lui ou non, son visage fait partie de ces souvenirs télévisés qui marquent une génération. Celui de Dawson's Creek, cette série qui parlait d'amour, d'amitié, de doute, et qui nous a accompagnés à un moment précis de nos vies. Mais derrière Dawson, il y avait James, un homme, un mari, un père, un homme qui ces dernières années menait un combat courageux contre la maladie. Alors aujourd'hui, on va revenir sur son parcours et lui rendre l'hommage qu'il mérite. James David Van Der Beek est né le 8 mars 1977 à Cheshire dans le Connecticut. Sa mère Melinda, qui est décédée en 2020, était danseuse et professeure de gymnastique. Et son père, James William, travaillait comme cadre dans une entreprise de téléphonie. Il a grandi dans un environnement assez artistique, notamment grâce à sa mère, et très tôt, il développe un intérêt pour la scène. Au collège, il participe à une production de Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, où il interprète le rôle de Ruben. Ce n'est qu'un spectacle scolaire, mais pour lui, c'est déjà bien plus que ça. Il découvre le plaisir d'être sur scène, de raconter une histoire, d'exprimer une émotion. À 15 ans, il prend une décision assez audacieuse pour son âge, et il demande à sa mère de l'emmener à New York pour trouver un agent et tenter sa chance. Sa mère accepte de le soutenir, et ce choix va littéralement changer sa vie. En 1993, donc à 16 ans, il fait ses débuts off-Broadway, dans la première new-yorkaise de la pièce Finding the Sun. Il y incarne le personnage de Fergus, et les critiques sont très positives, aussi bien pour la production que pour lui. Donc pour un premier projet, c'est quand même un projet qui est relativement sérieux, puisqu'il est dirigé par une figure majeure du théâtre américain. Il continue ensuite à se former et à travailler, et à 17 ans, alors qu'il est encore étudiant à la Cheshire Academy, il joue dans la comédie musicale Shenandoah au Goodspeed Opera House, une institution reconnue dans le monde du théâtre musical. En parallèle, il commence aussi à faire ses premiers pas au cinéma. En 1995, il décroche un rôle dans le film Angus, où il joue un lycéen particulièrement cruel, un rôle assez éloigné de l'image romantique qu'on lui associera plus tard, et il apparaît ensuite dans le film indépendant I Love You, I Love You Not. Mais malgré ses débuts prometteurs, il met pas tout de suite ses études de côté. Il intègre l'université Drew dans le New Jersey grâce à une bourse académique, il y étudie l'anglais et la sociologie, et chante même dans un groupe a cappella masculin. On est loin de l'image du jeune acteur focalisé uniquement sur Hollywood. Mais en 1997, une opportunité arrive, une audition pour une nouvelle série télévisée qui va définitivement changer le cours de sa vie. Donc il passe plusieurs auditions pour un pilote télé. À l'époque, il n'est encore qu'un jeune acteur parmi tant d'autres, et rien ne laisse présager ce qui va arriver. Donc parmi toutes ces auditions, il y en a une pour une série qui sera développée par la Warner Bros. Une série centrée sur des adolescents, leurs émotions, leur amitié, leur première histoire d'amour, et le projet s'appelle Dawson's Creek. Il auditionne pour le rôle principal, et il le décroche. Il devient Dawson Leary, un adolescent rêveur, passionné de cinéma et très romantique. Un personnage sensible, parfois maladroit, mais qui reste profondément attachant. La série débute en 1998 et c'est un véritable choc culturel. Très vite, Dawson's Creek dépasse le simple statut de série pour ados. Elle aborde des sujets qui à l'époque étaient peu traités à la télévision grand public, comme la sexualité, le doute existentiel, l'amitié complexe et l'amour non réciproque. Et surtout, la série devient le symbole de toute une génération, celle de la fin des années 90 et du début des années 2000. Pendant 6 saisons, James devient l'un des visages les plus connus de la télévision américaine. Son image est partout, magazines, interviews, tapis rouge, il incarne littéralement l'ado sensible de l'époque. Et avec ce succès télévisé, forcément arrive le cinéma. En 1999, il joue dans Varsity Blue, un drame sportif adolescent qui prend la première place du box-office américain pendant 2 semaines. Encore une fois, le film devient culte pour toute une génération et lui permet de décrocher un MTV Movie Awards. Il n'est plus seulement Dawson, il est une star montante du cinéma. Il enchaîne ensuite avec plusieurs projets très différents. On peut l'apercevoir notamment dans Scary Movie, dans Jay and Silent Bob Strike Back, et puis dans Les Lois d'attraction, l'adaptation donc du roman de Bret Easton Ellis où il incarne un personnage beaucoup plus sombre et complexe cette fois. Quand Dawson's Creek s'arrête en 2003, il a 26 ans. Et comme beaucoup d'acteurs associés à un rôle iconique, une question se pose, est-ce qu'il pourra exister au-delà de Dawson? Parce que quand on incarne un personnage aussi emblématique pendant 6 ans, on devient presque indissociable de lui. Et il y a beaucoup d'acteurs qui restent enfermés dans ce type de rôle. Donc au lieu de fuir cette image, il va choisir une stratégie plutôt intelligente, la détourner. Il revient d'abord au théâtre off-Broadway, notamment avec Raindance. Et avec ce retour aux sources, en fait on se rend compte que James il veut pas être une star, non, lui il veut jouer la comédie, que ce soit au théâtre ou dans des grandes productions. Puis il surprend tout le monde en 2007 avec une apparition qui a marqué dans Criminal Minds. Il y joue Tobias Uncle, un tueur en série profondément troublé. C'est sombre, dérangeant, intense, totalement à l'opposé de l'image du jeune romantique idéaliste. En 2008, il apparaît dans How I Met Your Mother, dans le rôle de Simon, l'ex un peu toxique et immature de Robin. Là encore, il accepte de casser l'image de gentil garçon qu'il avait jusque-là. Il joue un personnage un peu ridicule, voire même agaçant, et il le fait avec beaucoup d'autodérision. En 2008, il rejoint aussi la série One Tree Hill, dans un rôle récurrent, où cette fois il incarne un réalisateur excentrique, engagé pour adapter le livre de Lucas Scott en film. Mais le vrai tournant arrive en 2012, avec
Don't Trust the Bee in Apartment 23. Dans cette sitcom, il incarne lui-même, mais une version caricaturale, narcissique et complètement dépassée de lui-même. Il se moque de son passé, de Dawson Creek, de son image de teen idol, et honnêtement c'est brillant. Et beaucoup considèrent que c'est là qu'il révèle pleinement son talent comique. Il prouve qu'il a du recul, qu'il n'est pas prisonnier de son succès qu'il a eu dans le passé, et que au contraire il l'utilise. Il continue ensuite à multiplier ses projets, il a un rôle régulier dans CSI Cyber, une apparition dans la série Pose, et il apparaît dans des projets plus indépendants, parfois plus discrets mais toujours variés. En 2019, il participe à la version américaine de Danse avec les stars. Il est l'un des favoris et beaucoup le voient déjà gagnant. Mais cette saison prend une tournure très personnelle. Il révèle que sa femme a fait une fausse couche 48 heures avant une émission, un moment de grande vulnérabilité qu'il a partagé en direct. Et son élimination en demi-finale a d'ailleurs créé une énorme vague de réactions chez ses fans. Et en 2025, il est apparu dans Masked Singer, sous le costume du Griffin. Son passage il a été court mais vraiment chargé en émotions. Life is older, it's older than the trees, younger than the mountains, blowing like the breeze. Concernant sa vie personnelle, sa vie privée, il faut savoir que James est quelqu'un qui était vraiment très attaché à sa famille. En 2003, il épouse l'actrice Heather McComb, mais il se sépare en avril 2009. Le divorce est finalisé l'année suivante, donc en 2010. Peu de temps après, le 1er août 2010, James se remarie avec Kimberly Brook, consultante en affaires. La cérémonie est intime, au Kabbalah Center, en Israël, loin des projecteurs. Ensemble, ils auront 6 enfants. Et comme beaucoup de familles, ils traversent aussi des épreuves. Et James, il parle ouvertement de tout ce qu'il a pu traverser avec Kimberly. Donc comme on l'a dit, il y a eu sa fausse couche en 2019. Et plus tard, donc en 2021, après la naissance de leur 6e enfant, il révèle que Kimberly avait connu 2 fausses couches après 17 semaines de grossesse. Des épreuves douloureuses, mais qu'ils affrontent ensemble. En 2020, le couple décide de quitter Los Angeles pour s'installer au Texas, cherchant un environnement plus calme et plus proche de la nature pour leurs enfants. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur sa vie personnelle, mais on voit quand même que c'est un homme qui était vraiment très attaché à sa famille. Il voulait être présent avec ses enfants, partager leur quotidien et construire un foyer solide malgré sa carrière qui est quand même assez exigeante. On va maintenant parler un petit peu de sa maladie. Le 31 août 2023, James apprend qu'il est atteint d'un cancer colorectal. Une annonce qu'il garde privée pendant plus d'1 an, jusqu'en novembre 2024. Il explique qu'il gère ce diagnostic en privé, avec le soutien de sa famille, prenant toutes les mesures nécessaires pour se soigner, tout en épargnant un petit peu le stress médiatique justement pour ses proches. On le rappelle, James c'était vraiment l'idole des années 90, on le voyait partout à ce moment-là, et même avec sa carrière, tout ce qu'il a pu faire dans sa vie, l'argent qu'il a forcément gagné avec ses rôles, il se retrouve quand même en difficulté financière pour payer ses traitements. Pour aider à couvrir ses frais, il prend une décision émouvante, qui est celle de mettre en vente des objets emblématiques de sa carrière aux enchères, notamment des accessoires liés à Dawson et Varsity Blues. Comme l'a expliqué sa femme Kimberly, les coûts médicaux étaient tellement élevés qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de faire appel à la générosité du public pour protéger leur maison et leur famille. Et cette situation, elle choque aux États-Unis et même au-delà, parce qu'elle rappelle que des personnes célèbres et aisées ne sont pas à l'abri des conséquences du système de santé américain. On le sait, c'est pas nouveau. Aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui ne se font pas soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et comme l'a signalé Nicole Russell dans le USA Today, si la famille d'un acteur d'Hollywood ne peut pas payer les traitements, quelle chance l'Américain moyen a-t-il ? Et quelques mois avant sa mort, en septembre 2025, le cast de Dawson Creek a organisé une réunion à New York, non seulement pour célébrer l'amitié entre les acteurs de la série, mais aussi pour lever des fonds pour une association contre le cancer, en soutien à James et à toutes les personnes qui luttent contre cette maladie. James avait vraiment hâte d'être à cette réunion, mais malheureusement son état de santé a fait qu'il n'a pas pu s'y rendre. À la place, il a enregistré un message vidéo qui a été diffusé pendant la réunion. Dans ce message, il confie qu'il attendait cette soirée depuis des mois, depuis que son ami Michelle Williams avait décidé de l'organiser. Il dit ne pas pouvoir croire qu'il n'est pas là en personne, et ne pas pouvoir voir ses costards qu'il appelle sa belle équipe. Et surtout, il exprime sa gratitude envers tous ceux qui se sont rassemblés pour lui et pour la lutte contre le cancer, remerciant chaque membre de l'équipe et les fans qui étaient présents ce soir-là. Au cours de cette soirée, le cast a fait une lecture du premier épisode de Dawson's Creek à Broadway, avec Lin-Manuel Miranda prêtant sa voix au rôle de Dawson. Et le moment le plus touchant, c'était à la fin de l'événement, quand sa femme Kimberly et ses enfants sont montés sur scène pour chanter le thème de la série, créant une ambiance d'amour et de solidarité qui a profondément ému le public. Malheureusement, malgré tous les efforts et l'amour de sa famille, James nous a quittés ce 11 février 2026, à l'âge de 48 ans. Après sa mort, une campagne GoFundMe a été lancée par sa femme Kimberly pour justement aider sa famille face au coût du traitement qui reste à payer. Et la mobilisation des fans, amis, personnes anonymes est énorme. La cagnotte a rapidement dépassé les 2,3 millions de dollars. Et ça montre à quel point James il inspirait les gens, et pas uniquement grâce à ses rôles, mais aussi par l'humanité qu'il inspirait autour de lui.
Et en hommage à sa vie et à sa carrière, Fox a fait une diffusion spéciale de The Real Full Monty le 18 février 2026, et pendant la diffusion, il y a un QR code qui est apparu permettant aux spectateurs de faire des dons pour la lutte contre le cancer. Encore une fois, c'est une initiative qui reflète parfaitement l'esprit de James, inspirer, soutenir et rester connecté aux autres même après son départ. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. James n'était pas seulement Dawson Leary à l'écran, c'était un acteur talentueux, un mari, un père, et quelqu'un qui a touché énormément de gens par sa sincérité et sa détermination. J'espère que ce portrait vous aura permis de mieux connaître l'homme derrière l'icône, et de vous souvenir de lui pour ce qu'il était vraiment, courageux, généreux et profondément humain. Si vous souhaitez lui rendre hommage ou soutenir la lutte contre le cancer, vous pouvez vous tourner vers la Ligue contre le cancer ou la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Chaque geste compte. Prenez soin de vous et de vos proches, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it.